Bonjour tout le monde, rendez-vous sur Slory TV pour une petite recette, cette fois-ci antillaise. Donc recette récupérée dans le livre Les meilleures recettes de la cuisine antillaise de Christiane Wakami et Annick Marie. Donc je vous présente tout de suite les ingrédients de la recette. Donc on a besoin aujourd'hui de farine, d'œufs, de beurre. Alors normalement il faut des oignons pays pour la recette, mais j'en ai pas ici, donc j'utilise des cives surgelées, donc d'où l'aspect un peu blanchâtre, hein, c'est le surgelé. Voilà, donc pour la première partie de ma recette. Ensuite j'ai besoin de lait, donc j'utilise du lait végétal, mais vous pouvez utiliser du lait animal hein, si vous en consommez. Ensuite de l'huile, du poivre, du sel, de l'ail, du piment, du thym, du persil, du bois d'Inde et des clous de girofle. Voilà, donc pour la deuxième partie de la recette, sans oublier la viande de porc. Donc normalement il faut du porc sous forme de... vous pouvez utiliser du porc, de la farce de porc, hein, donc à chaque fois j'oublie le nom. Comment ça s'appelle? Bon, je ne sais plus. J'en avais parlé lors de mon retour de course, donc comme je ne souhaite plus prendre de produits trop transformés, j'ai préféré prendre du porc que j'ai haché en morceaux. Donc je vais devoir peut-être hacher encore en plus petits morceaux parce que j'en ai besoin pour ma recette. Voilà, donc j'ai retrouvé le nom, hein. Normalement c'est de la chair à saucisse qu'il faut, mais vous pouvez utiliser du porc que vous couperez en plus petits morceaux. Voilà, donc je refais un petit tour rapide sur le livre. Les ingrédients pour la première partie. La seconde. Sans oublier l'ingrédient principal, le porc. À tout de suite. La première partie de ma recette est réalisée, hein, donc j'ai fait ma pâte maison. Alors j'avais mis un petit peu trop de lait, donc il a fallu que je rajoute de la farine pour que la pâte ne soit pas liquide. Donc voilà, ça donne ça. Donc maintenant je vais la laisser reposer et je vais attaquer la seconde partie de la recette. Donc, je vais vous montrer tout ça. Bon, je crois que j'ai réalisé beaucoup de pâtes. C'était pas le but à la base, mais à force de rajouter de la farine, je me retrouve avec une belle boule de pâte. On verra quand elle sera étalée ce que ça donnera. Voilà. Donc dedans, c'est la farine, le beurre, le lait, un peu de sel, un œuf et voilà. De la farine, du beurre, du lait, du sel et un œuf. Donc après avoir fabriqué ma pâte, là je suis en train de m'occuper des morceaux de porc. Hein. Donc ça sent tellement bon. Voilà, toutes ces épices. Bon, c'est censé être beaucoup plus fin que ça les morceaux. Hein. Normalement c'est de la chair à saucisse qui est utilisée pour cette recette. Mais là, moi je fais avec des morceaux de porc. Voilà, ça sera encore meilleur. Oula. Bon, je vais arrêter de filmer hein, parce que là ça explose dans tous les sens. Alors le résultat, quand la pâte est faite, la farce à l'intérieur, j'ai mis du jaune d'œuf par dessus pour que ça soit doré, donc il n'y a plus qu'à mettre au four maintenant. Donc je n'ai fait que la moitié de la pâte hein, parce qu'il y en avait beaucoup trop. Donc là j'ai la moitié des petits pâtés. Donc ce sont les pâtés salés antillais.
Voilà, donc je l'ai fait passer au four et je vous montre le résultat si ce n'est pas cramé, ou même si ça l'est. Par contre, ma farce c'est super bonne mais un peu trop pimentée. J'ai abusé sur la quantité de piment. Ça y est, j'ai terminé ma recette, que j'ai récupérée dans le livre Les meilleures recettes de la cuisine antillaise de Christiane Wakami et Yannick Marie. Donc ce sont les pâtés salés ou encore les pâtés au porc, les pâtés de Noël, et il y a plusieurs appellations. Donc c'est une recette qu'on fait chez moi en Martinique en général en période de fin d'année, donc Noël. Mais qu'on peut manger également toute l'année en apéritif ou même pour un repas du soir comme je vais faire maintenant. Donc les pâtés salés, les pâtés de cochon qu'on peut faire à d'autres viandes aussi, poulet, porc, bœuf, on peut varier, mais les plus connus sont quand même les pâtés cochon. Donc voilà. Donc la première fournée est parfaitement réussie, hein, donc bien dorée comme il faut. Et la deuxième fournée que j'ai laissée juste 1 minute et demie de trop est un peu trop cuite. Donc ça sera délicieux quand même, mais c'est quand même moins joli que ceux qui ont cuit. Et encore, je n'ai pas respecté le temps qui était indiqué dans le livre, hein, parce que c'était marqué 20 minutes. Et je les ai laissés moins de 13 minutes pour ceux qui sont en haut. Et exactement la même chose pour ceux en bas, mais comme le four était déjà chaud, ben, malheureusement ils ont cuit un peu trop. J'ai voulu arrêter avant, hein, mais je me suis dit non, ça sera pareil que la première fournée finalement. On voit quand même une sacrée différence entre les deux. Je pense que ça se voit sur la vidéo que ceux d'en bas ont un peu trop doré. Après ils ne sont pas cramés, hein, ils sont juste trop dorés quoi, par rapport à ceux du haut. Voilà, donc je suis quand même satisfaite, hein. Après la prochaine fois j'essaierai quand même de faire des cercles un peu plus gros parce que là ils sont vraiment tout petits, mais voilà, donc moins de piment et des cercles un peu plus gros. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, hein, tiré du livre Les meilleures recettes de la cuisine antillaise de Christiane Wakami et Yannick Marie, les pâtés salés. Je vais déguster tout ça. À bientôt pour une nouvelle recette. N'hésitez pas à me dire hein, si vous connaissez les pâtés salés, si vous en faites, si les ingrédients que j'ai utilisés sont les mêmes que vous utilisez. Voilà, à quelle température vous les faites cuire, est-ce que vous les faites au porc ou à autre chose. Voilà. Et au fait, petit rappel, j'ai utilisé du vrai porc, hein, pas de la chair à saucisse comme c'est normalement préconisé. Bon, pas dans le livre, hein, dans le livre ils n'en parlent pas, mais j'étais quand même habituée à voir les gens utiliser de la chair à saucisse pour faire les pâtés. Et en fait, je trouve que c'est meilleur avec de la vraie viande. Voilà, on trouve, comme d'habitude, je trouve que le goût est plus présent. Et également, la pâte faite maison est meilleure que la pâte industrielle. Parce qu'avant, j'étais moins passionnée par la cuisine, donc j'utilisais beaucoup les pâtes toutes faites du commerce et le goût n'a rien à voir. Mais vraiment rien à voir. Là, le goût, c'est le vrai qu'on trouve aux Antilles, c'est pou. Ben, je vous conseille de faire vos pâtes vous-même, hein. C'est vraiment meilleur, ça prend du temps, il faut laisser poser 2 heures avant d'utiliser, mais ça vaut le coup. Voilà, à bientôt.